Bonjour à tous. Bon matin, comme ils disent au Québec ou comme ils disent en Belgique. Bienvenue dans ce live que nous allons partager ensemble pendant une demi-heure. Alors, n'hésitez pas à prendre votre thé, votre café, votre tartine et aussi une feuille de papier et un crayon parce que je vais vous faire travailler. Alors, je suis Caroline Cansosro, art-thérapeute énergéticienne et donc je suis intéressée par tout ce qui tourne autour du sens. Voilà, quel est le sens que je donne à ma vie, quelle est ma mission de vie, quelle est ma raison d'être et je vous propose qu'on en discute pendant la demi-heure à venir. Donc, mettez-vous à l'aise et puis je m'invite chez vous. Voilà, ce vendredi matin, ce vendredi 1er mai, qui est normalement un jour férié, mais c'est vrai qu'en ce moment, on ne sait plus trop ce qui est férié et pas férié entre la semaine et le week-end. Alors, je vous avais posé la question en préambule de qu'est-ce qui vous pousse à vous lever le matin? Donc, je vous la repose. Qu'est-ce qui vous pousse à vous lever le matin? Est-ce que c'est le chien à sortir? Est-ce que c'est votre femme? Est-ce que c'est le bébé qui pleure? Est-ce que c'est le réveil? Alors, est-ce que c'est tout ça? Ou alors, est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est quelque chose que vous sentez dans vos tripes qui vous pousse à vous lever? Vous vous dites, tiens, une nouvelle journée commence et je vais œuvrer dans cette journée. Voilà, c'est intéressant. Que vous soyez salarié dans une entreprise, que vous soyez indépendant, que vous ayez monté votre propre société, nous avons tous des modes de fonctionnement différents, tous avec des peurs et des façons d'agir qui sont différentes. Alors évidemment, en ce moment, en période de confinement, les salariés ont peut-être un peu moins de questionnement, peut-être un peu moins de peur, parce qu'il y a effectivement un salaire qui tombe, à la différence des indépendants, où le statut va être un peu plus précaire. Cependant, la question du sens, elle est toujours là. Voilà, c'est pas parce que j'ai un job dans une entreprise où je vais retourner peut-être le 15 mai ou aujourd'hui je suis peut-être en télétravail que je trouve vraiment du sens à ma vie. Donc ce que je vous propose dans un premier temps, c'est peut-être de regarder dans le rétroviseur quand vous avez commencé à travailler après vos études ou même si vous êtes autodidacte, voilà, quand vous avez commencé votre expérience professionnelle jusqu'à aujourd'hui et de voir un petit peu quel est le chemin. Voilà, le chemin que vous avez suivi jusque-là et de vous dire: «OK, finalement, est-ce qu'aujourd'hui, je trouve, qu'il y a du sens dans ma vie? Je trouve que le travail que je fais me porte, me soutient? Est-ce que j'ai envie d'y aller?» Après, le sens dans ma vie, c'est pas uniquement le travail, c'est la dimension professionnelle, bien sûr, et c'est aussi la dimension personnelle. Voilà, qu'est-ce que j'ai réussi à construire dans ma vie? Heu, Est-ce qu'aujourd'hui je suis en couple? Est-ce qu'aujourd'hui j'ai des enfants? Est-ce qu'aujourd'hui je suis célibataire et en même temps je suis super bien célibataire? Il y a pas de jugement. Voilà, c'est vraiment ça qui est intéressant. Donc on peut voir, le sens que vous donnez à votre vie. Vraiment, quand vous choisissez votre vie, vous êtes acteur de votre vie dans toutes les dimensions de votre vie. Alors, donc, qu'est-ce qui vous pousse à vous lever le matin? J'ai hâte de savoir. Alors, je pourrais répondre soit en direct, soit en différé. Donc, n'hésitez pas à poser des questions et je pourrais vous répondre après aussi de façon personnalisée, avec grand plaisir. Alors, ce sur quoi j'ai envie de partir, c'est une méthode japonaise qui s'appelle l'ikigai. Alors, il y en a peut-être certains qui connaissent déjà. Ikigai, alors il y a déjà Iki qui est la vie en japonais, et puis Gai qui est vers tout ce qui est je tends vers, voilà, j'ai envie que ce projet se réalise, voilà, c'est vraiment ça, c'est tendre vers. Donc, Ikigai, par essence, c'est vraiment je vais vers la vie qui me convient. Je vais vers la mission de vie qui est pour moi, ce pourquoi je suis incarnée. Donc, je vous propose aujourd'hui un exercice, c'est pour ça que je vous ai demandé de vous munir d'une feuille de papier et d'un crayon, qui est l'ikigai, qui va être en plusieurs points, en plusieurs questions que je vais vous poser à différents moments de ce live. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est: quand vous étiez enfant, qu'est-ce que vous aimiez faire? Voilà. Qu'est-ce que vous faisiez pendant des heures?
et en fait, vous ne vous rendiez absolument pas compte que les heures passaient parce que vous étiez complètement dans votre truc. Donc là, je vais vous demander de revenir, voilà, quand vous étiez enfant et de vous remettre là et de vous dire: «Qu'est-ce que je faisais finalement quand j'étais enfant et que les heures passaient et que j'étais juste bien?» J'étais juste dans ce qu'on appelle le flow. Le flow, c'est, en psychologie positive, heu, c'est vraiment quand je suis dans ma passion, je suis dans quelque chose qui me nourrit profondément et je ne vois pas les heures passer. Je le fais de façon complètement naturelle. Voilà, donc revenez, dans quand vous étiez enfant et là, il y en a peut-être qui vont dire: «Ah bah, moi je bricolais». Moi, je créais des histoires avec des personnages, je créais des mondes, j'avais envie de faire ça. Je me projetais en tant que pompier. Enfin, voilà, donc imaginez et remettez-vous dans cet état d'esprit de quand vous étiez enfant. Et puis notez, voilà, bah, quand j'étais enfant, j'aimais faire ça. Je pouvais passer des heures dans le garage à faire ça ou dans ma chambre. Et puis à un moment, il y avait, ma mère qui m'appelait pour manger. Je m'étais même pas rendu compte que 3 heures étaient passées. Donc ça, c'est ma première question. Voilà, qu'est-ce que vous faisiez quand vous étiez enfant et que vous aimiez profondément? La deuxième question va être, pourquoi je suis douée? Chacun, chacune est singulier, a son unicité. Et donc, chacun est né avec des dons. Les dons, par essence, c'est inné. C'est pas, ce que vous acquérez, pendant votre vie, professionnelle. Ce ne sont pas les compétences, ce sont vraiment ce que vous avez. Ce que vous avez dans dans votre petite valise en arrivant au monde et qui est propre à vous. Donc, quels sont vos dons? Ce pourquoi vous êtes doué, qui est propre à vous. Et à chaque fois que vous échangez avec un ami ou un collègue de bureau ou votre femme, votre mari, et ou l'autre vous dit: «Ouais, mais toi, tu sais faire ça. Toi, tu es doué pour ça. Moi, je suis juste nulle et toi, tu sais faire. Donc peut-être que tu peux m'apprendre, peut-être que tu peux m'aider». Voilà, donc je vous invite à prendre votre feuille de papier pour cette deuxième question et de vous dire: «OK, pourquoi je suis doué?» Donc je vous laisse quelques secondes pour ça. J'en profite pour boire. Et puis, la troisième question que je vais avoir envie de vous poser là, c'est nous vivons dans un monde, voilà, nous ne sommes pas seuls au monde, nous vivons dans un monde, avec d'autres personnes et ce monde, il a des besoins. Ah, on le voit particulièrement en ce moment, heu, la terre a des besoins, elle nous fait bien comprendre, elle nous fait bien comprendre aussi qu'on l'a peut-être pas suffisamment, honorée, qu'on n'a peut-être pas suffisamment pris soin d'elle. Donc là, elle nous met en garde en nous disant: «OK, si vous continuez comme ça, quel monde vous allez laisser à vos enfants, à vos petits-enfants, à vos arrière-petits-enfants?» Donc là, c'est voilà, sonnette d'alarme. De quoi le monde a besoin? Et là, je vais vous inviter à nouveau à réfléchir, à prendre un temps pour vous et vous demander finalement: «Pour quelle cause j'ai envie de lutter? Pour quelle cause j'ai envie de me battre?» Voilà. Qu'est-ce qui, dans mes tripes, fait que j'ai envie de contribuer? Donc, je vous invite encore une fois à prendre quelques secondes, quelques minutes, et puis vous pourrez bien sûr développer par la suite, hein. Là, je vous donne juste quelques points. Voilà, donc ce pourquoi j'ai envie de me battre, de quoi le monde a besoin. Donc, je vous fais un petit récap sur, depuis le début du live, les quelques questions que je vous ai posées. Première question. Qu'est-ce qui vous pousse à vous lever le matin? Deuxième question. Qu'est-ce que j'aimais faire quand j'étais enfant? Voilà, qu'est-ce qui me portait? Je ne voyais pas le temps passer, je ne voyais pas les heures. Troisième question. Pourquoi je suis douée? Pourquoi je suis reconnue?
Quel talent j'ai? Et puis la question que je viens juste de vous poser là, la quatrième, c'est de quoi le monde a besoin? Et moi, pour quelle cause j'ai envie de me battre? Pour quelle cause j'ai envie de lutter? Donc écrivez tout ça sur votre feuille. Enfin, la dernière question que j'ai envie de vous poser pour boucler la boucle, c'est on a parlé de ce que vous aimiez, on a parlé de vos talents, de vos dons, on a parlé de ce dont le monde avait besoin. Et puis la dernière, c'est pourquoi vous pouvez être payé aujourd'hui, pour quelles compétences, pour quel savoir-faire, pour quel savoir-être vous pouvez être monnayé aujourd'hui. Même chose, vous prenez sur votre feuille quelques bullet points en disant pourquoi je peux être payé aujourd'hui. Voilà, ça peut être je suis une super organisatrice, je sais faire des rétro-plannings dans tous les sens, je sais m'organiser, je parle 3 langues, je sais bricoler, euh, je sais réagir au quart de tour, je sais anticiper. Voilà, donc je vous invite à noter tout ça. Pourquoi vous pouvez être payé aujourd'hui. Et là, je vais vous sortir le super schéma artisanal que j'ai fait avec plein de couleurs parce que je suis art thérapeute et que j'aime la créativité. Alors, on a commencé par travailler sur ce que j'aime et ce que j'aimais faire quand j'étais enfant. Et puis, on a travaillé sur, travailler, c'est un grand mot, ce pourquoi je suis douée, mes dons, mes talents. Enfin, je vous ai proposé de penser à quelle cause serait intéressante pour vous. Voilà, pour vraiment, pour quelle cause vous vous battriez, de quoi le monde a besoin. Et enfin, là, juste maintenant, ce pourquoi je peux être payé. Alors, après ça, il y a des intersections. Donc là, si on se retrouve entre ce que j'aime et ce pourquoi je suis douée, là, je vais être dans la passion. Vraiment, qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce que je peux faire des heures durant? Et là, on est vraiment dans le flou. Ensuite, entre le ce que j'aime et ce pourquoi je me bats, c'est vraiment j'aime faire ce que je fais et en même temps je sers une cause. Donc je contribue à plus grand que moi. Et là, vraiment, je suis dans ma mission de vie. Ma mission de vie, c'est ce pourquoi je me suis incarnée. Là, entre la cause que je défends et ce pourquoi je peux être payée, eh bien, je contribue aux besoins du monde en faisant ce que je fais et en plus, je suis payée pour ça. Et là, je suis dans la vocation, donc l'appel à être sur ma voie. Et enfin, la dernière, qui est la profession, c'est vraiment, j'exprime mon talent au sein de mon activité et en même temps, je suis payée pour cela. Donc, je vous ferai passer après, bien évidemment, le schéma. Et puis, donc là, ce qui va être au centre, c'est ce que je vous disais, c'est le fameux Ikigai. Donc, quand vous êtes dans votre Ikigai, c'est-à-dire que vous incarnez pleinement ce pourquoi vous êtes là. Voilà, vous sentez à l'intérieur de vous votre mission de vie, vous sentez que la vie vous traverse et que vous êtes pleinement en possession de vos dons, de vos talents, de vos compétences, au service de vous-même. Donc, vous vous servez vous-même et en même temps, vous servez le collectif, vous servez le monde. Partager avec vous, moi, ma mission de vie aujourd'hui, c'est de contribuer à un monde harmonieux en allant, euh, en, allant en faisant en sorte que les personnes se rapprochent de plus en plus d'elles-mêmes, de qui elles sont, et en même temps d'aller guérir les cœurs. Voilà, ça c'est ma mission à moi, de contribuer à un monde qui soit plus harmonieux, de créer du lien en faisant en sorte que les personnes se rapprochent plus d'elles-mêmes, donc de qui elles sont vraiment, et de guérir les cœurs.
Donc, je vous invite, vous, à aller chercher aussi quelle est votre mission de vie, à quoi vous voulez contribuer, à un monde qui serait comment et en faisant quoi. Voilà, donc ça, c'est ma vraie question de ce matin. En ce moment, j'accompagne des personnes, je peux prendre différents exemples. J'accompagne une jeune femme qui est complètement passionnée des chats. Et ça fait des années qu'elle me parle des chats. Et puis, il y a peu de temps, elle me dit, bon, je me suis rendu compte qu'il y avait des bars à chats qui avaient ouvert. Et ça, c'est une super idée. Mais moi, j'aimerais aller plus loin. Donc, je lui dis, OK, comment tu voudrais faire? Elle me dit, bah voilà, j'aimerais faire un concept où il y aurait ce fameux bar à chat, où les personnes viendraient et feraient où il y aurait comme une sorte de câlinothérapie, de ronron-thérapie, parce que les personnes, souvent, quand elles viennent dans ce genre d'endroit, ça veut dire qu'elles aiment les animaux et elles aiment passer du temps avec les chats et donc à les caresser et donc à avoir la fameuse ronron-thérapie. Mais elle me dit, moi, je veux aller plus loin. J'ai envie, dans cet espace, de pouvoir offrir un service d'adoption de chats. Et je lui dis, ben, banco, fais. Et donc là, elle est en train de mettre en place tout son business plan, de commencer à aller chercher des fonds pour y arriver. Et je sens à quel point ça lui fait briller les yeux. Et c'est génial. Voilà. Et moi, c'est ce que je cherche chez les personnes que j'accompagne, c'est comment pouvoir leur faire briller les yeux. Voilà. À partir de leurs idées, à partir de leurs rêves. Comment leurs rêves vont devenir réalité. Seul, c'est pas simple. C'est pas simple parce qu'on a nos peurs qui sont là. Voilà. Qui sont là, toujours, avec le jugement, avec le truc de se dire je vais pas y arriver, avec toutes les injonctions. Voilà. Et comment bah, justement mettre en merde ces injonctions pour pouvoir aller vraiment dans ses tripes et se dire moi, j'ai envie de faire ça. C'est comme ça que j'ai envie de contribuer au monde. Je pense à une autre de mes patientes qui approche, elle va être à la retraite d'ici quelques mois. Et ça lui fait peur. Bah oui, ça lui fait peur parce que c'est un changement de vie énorme pour elle. Et donc, elle me dit, Caroline, j'ai peur pour après, j'ai peur d'être face à ce vide. Et donc, moi, je lui dis, connectez-vous à ce qui vous fait vraiment du bien. Peut-être à un hobby, à quelque chose que vous aimeriez mettre en place. Et elle me dit, moi, ce qui me fait vraiment du bien, c'est quand je crée. Je fais du cartonnage. Le cartonnage, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est de faire de la dentelle de carton. Et donc, elle me dit, moi, je passe des heures à faire du cartonnage. Et je lui dis, pourquoi vous ne proposeriez pas un atelier de cartonnage? Et là, tout de suite, je vois les petites étincelles dans les yeux. Elle me dit, ah ouais, mais ouais, je pourrais faire ça. Mais alors, comment je pourrais faire ça? Voilà. Et on a commencé à échanger là-dessus et j'ai senti qu'à nouveau, ça pouvait être quelque chose qui pouvait la porter, voilà, dans les mois à venir. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai envie d'insuffler chez les gens. Voilà, c'est ces petites étoiles dans les yeux qui pétillent. Voilà, voilà ce que j'avais envie de partager avec vous ce matin. J'espère que ça a été un moment agréable pour vous. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Je vais y répondre soit maintenant, soit en différé, mais en tout cas j'y répondrai. Et si vous avez besoin d'aide, écoutez, je suis là. Si vous avez besoin d'aide, choisissez un coach, un mentor, un guide qui sera là pour vous accompagner, pour réaliser vos rêves. Voilà, quelque chose qui est vraiment là dans vos tripes. Je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée.